J'espère que tout le monde va bien, que vous passez de bonnes vacances. Alors, aujourd'hui je reviens avec une story time. Je ne sais pas si vous avez regardé mes stories Instagram. Je suis partie en Italie, je suis partie faire dans ma randonnée. Il y a eu un petit souci. Si vous aimez bien les story time, dites-le moi dans les commentaires. Je suis malade, ça s'entend. Pour commencer, je suis partie en Italie et avec mon copain on s'est dit on va peut-être dormir 2-3 jours en montagne. On a acheté un matelas, on a acheté des coussins, une bonbonne pour faire à manger, tous des trucs comme ça. Et pour finir, ça s'est pas fait, on est parti que un jour parce que au niveau temps ça n'allait pas. Mon copain il s'est dit on va changer de vallée parce qu'il va toujours dans sa vallée à lui en Italie, il connaît cette vallée donc il avait un peu de changement. Donc on a été à Cogne, ma petite voiture, on a été jusque Cogne. J'ai mis ma voiture sur le côté, on a pris nos affaires et tout et voilà on est parti pour une nuit. On devait se réveiller à 3 h du matin pour partir et en fait qu'est-ce qu'on a fait la veille? On a un peu bu. On a été dormir, on était un peu pété, on était un tout petit peu pété, un petit peu beaucoup. Et on se réveillait, en fait on n'a pas entendu le réveil à 3 h du matin. Donc on s'est réveillé à 5 h du matin en sursaut, on a pris vite nos affaires et tout, on était encore un peu... On a pris nos affaires et tout et on est parti là à 5 h du matin. Donc comme je disais, nous voilà partis, on commence à monter et tout et tout. Il faut savoir que en fait quand tu montes là où on est parti, on est monté, ça se compte pas en minutes, ça se compte pas en 1 heure, ça se compte en heures. Et pas 1 heure, ça se compte en plusieurs heures. Donc voilà, on commence à marcher, on marche 1 heure, on marche 2 heures et tout. Et là on arrive au premier refuge. Donc on était fatigués, on avait faim, on s'est dit on va prendre des forces parce que là où on va, c'est à 2910 mètres d'altitude. Donc en fait la mer, quand vous êtes à la mer, c'est 0 mètres. Donc dis-toi, allez, imagine-toi t'es à la mer, et ben hop, 2910 mètres plus haut, je suis là au-dessus en fait, tu vois. On n'a pas démarré de 0, on était déjà, je sais pas combien d'altitude, mais on a été jusqu'à 2910 mètres. Au bivouac Leonessa. Voilà parti. Donc nous voilà au refuge, on arrive au refuge et tout. Et là, on mange. On a un peu fait les goulafs. En fait, on a pris 2 plats. C'était bon, mais en fait, plus jamais. Parce que ça m'a mis mal. En fait, j'ai trop mangé. Et quand je suis montée, j'étais vraiment pas bien et tout. Enfin, après, je vous expliquerai. Il m'est arrivé des trucs et tout. Donc nous voilà, on a mangé et tout, on s'est posé une demi-heure, 1 heure je pense, sur la pelouse, comme ça on s'est dit on va un peu se reposer avant d'y aller, tu vois. Donc nous voilà partis et tout, passé par des endroits super magnifiques. Donc voilà, nous voilà partis, tac. À un moment donné j'ai plus de réseau. Et donc j'essaye d'appeler ma maman et tout, donc là ça passe, la 4G passe, mais à un moment donné ça passe plus, donc je lui envoie plus de réseau. Le message ne s'est pas envoyé. Donc on marche 1 heure, 2 heures, 3 heures, fatiguée et tout. À un moment donné, je commence à avoir super mal. Quand on est parti du refuge où ce qu'on avait mangé, on avait déjà marché quand même beaucoup. Hein. Mais en montée, hein, c'est pas plat, hein, c'est toujours en montée. Et à un moment donné, on arrive dans un petit, il y avait pas un petit refuge, oui, enfin, il y avait une petite maisonnette comme ça, c'était un truc en refuge, je sais pas. On va me dire, mais regardez, il est là-bas dessus, donc on le voit, on était là, ah, ben c'est là où est-ce qu'on va, et on pensait que c'était tout près, hein. Moi je me dis, ouais, dans 20 minutes j'y suis. Pas du tout. Hein. On a mis plus de 4 heures, je crois, parce que quand tu marches, t'as des petites flèches comme ça qui te montrent par où c'est et tout, et à un moment donné, on arrive... dans un endroit où il n'y a que des cailloux, c'est genre une falaise, enfin c'est une grande montagne qu'avec des cailloux, il n'y a pas de chemin en fait, il n'y a pas des trucs de terre et tout, c'est vraiment des cailloux et les chemins ont été créés par des gens et en fait il y a des gens, ça c'est super bien. Si vous allez en montagne, n'hésitez vraiment pas à poser un petit caillou sur un autre petit caillou en fait, parce que ça aide beaucoup les gens, ça nous a vraiment beaucoup, en fait ça nous a vraiment complètement aidé. Marche, nous voilà arrivés, mais là c'est pas le problème, là c'est pas encore le problème. Hein. Là, jusque là, on a passé une journée exceptionnelle, c'était vraiment très beau, très bien. Donc on monte, on est fatigué et on avait l'impression que ça en finissait pas parce qu'il y avait plein de cailloux partout. Et dès que tu montais, t'arrivais, oh t'avais encore ça, puis après tu montais, puis après t'as encore ça. Puis on le voyait, mais on le voyait toujours de loin, le petit bivouac, après hop. Et après plusieurs heures de marche, on voit, on arrive, on était mais super content et hyper fatigué. Donc on arrive là, déjà on ouvre, c'était super bien. En fait, il faut savoir un bivouac, je vous explique. Un bivouac c'est pour accueillir des gens qui font des grandes marches, des grandes randonnées en montagne. Et les gens sont fatigués et ils n'ont pas trop le temps de remonter et descendre, donc ils dorment là la nuit. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir le respect, c'est chaque personne, quand chaque personne vient, il faut vraiment que ce soit propre.
Si vous avez envie de laisser quelque chose à manger ou quoi, vous pouvez le laisser. Il n'y a personne qui est là pour surveiller et tout, c'est vraiment le respect de chacun. Voilà, Oui, il faut dire aussi mon copain avait un gros sac, on avait pris de la nourriture. On avait peut-être assez. Allez, imaginez, vous, si on était coincé, on aurait peut-être à manger pour 3, 4, limite peut-être 5, tu vois. Non, peut-être pas en fait, 4 jours. Dans ce bivouac là, on est super beau et c'est super beau et tout, c'était super proche, je m'attendais vraiment pas à ça parce qu'un jour j'avais été dans un bivouac, c'était très chaud à l'intérieur parce qu'il avait fait très chaud de la journée. Donc on arrive vers 19h, je sais plus combien, quelques minutes. Et puis aussi on était devant le grand paradis, je pense. C'était super beau. On était vraiment tout au-dessus et il y avait pas d'autre chemin sur le côté. Il n'y avait pas de chemin, c'était vraiment le vide quoi. C'était plein de cailloux et tout. Enfin, vous voyez quoi. Il n'y avait pas les chemins quoi. À un moment donné, on commence à se poser dans le lit. On se dit bon, écoute, on va dormir un petit peu. On va se poser un petit peu. Mon copain il dit bah on va se réveiller de la nuit, on va regarder les étoiles et on va partir à 5h du matin. Déjà moi j'ai cru que j'allais crever là parce qu'on commence à se poser vers 20h et tout. En fait mon mec complètement mort, fatigué, il a dormi toute la nuit, il s'est même pas réveillé une seule fois, enfin ici il s'est réveillé mais il a pas voulu sortir et tout, c'est moi qui étais fatiguée, il est resté là dans le lit comme ça. On se pose dans le lit et là on entend ça que je vais vous faire écouter. Et là-bas au premier du soleil. Voilà, on s'est dit ah il pleut, c'est pas si grave que ça. La nuit commence à tomber et tout. Et je me sens vraiment pas bien du tout en fait. Et je lui dis je me sens pas bien, je me sens pas bien. J'avais attrapé un coup de soleil dans mon visage, mais laissez tomber. Mon visage, j'avais froid. Et mon visage il était super chaud. Et je sais pas ce qui m'arrive, je commence à... Quand je respirais, en fait, quand j'étais à ce stade là, j'avais les poumons tout froids et ça me faisait super mal. Je me dis je vais crever ici, c'est pas possible. Et moi en plus comme je suis un peu hypochondriaque, je m'imaginais des trucs, je me dis voilà je suis en train de mourir, je manque d'oxygène. Dans le bivouac où on est, c'est petit, j'avais l'impression que j'allais crever et tout. Et donc je me couche donc j'essaye de me coucher comme ça, pas possible sur le côté, encore moins pas possible parce que sur le côté ça me serrait, je sais pas. Donc je me mettais assise comme ça. J'étais comme ça assise, j'entendais le truc et j'étais pas bien du tout. Donc franchement j'ai peut-être dormi 2 heures sur la nuit. C'était super cool, on a bien mangé sur le chemin, on a pris des bonnes provisions, on avait pris des petits biscuits, du jambon, du fromage, du pain, du thon, plein de trucs. Je m'endors, j'essaye de m'endormir. Voilà. À 5h du matin. Par contre j'ai plus la vidéo là où j'ai ouvert la porte, ça m'énerve, je ne l'ai pas enregistrée, putain. Mais j'ai d'autres vidéos mais celle-là elle était vraiment bien. Donc à 5h du matin, oh t'as bien dormi. Bon on va commencer à y aller. Donc, moi je reste dans le lit un peu, mon copain il sort et tout pour voir la température. Et nous, ah non, même pas. La porte était ouverte de la nuit et la porte était un peu comme ça. On voyait quoi. Et là mon copain, il se lève, puis il fait, oh putain merde il a neigé, il me fait... Je dis, oh oui, je fais quoi? Qui n'a jamais été dormir en montagne aussi haut que ça, j'ai déjà été dormir mais pas aussi haut que ça. J'apprends qu'il neige, moi ça y est, je vois tous les films dans ma tête, avalanche, mourir, cailloux, je sais pas, tous des trucs. Et donc je fais non, avec plein de brouillard, on ne voyait rien du tout. On voyait même pas à 5 mètres quoi, on voyait quand t'avançais on voyait, mais on voyait pas où tu vas quoi. Tout autour de nous c'était plein de brouillard et tout, j'étais là non, on va crever ici, c'est pas possible. Donc je commence à stresser et tout, je me dis c'est pas possible, qu'est-ce qu'on va faire et tout. Donc voilà, mon copain me dit bah écoute tant pis, on va quand même y aller parce que si ça empire ou quoi, ok, pas de soucis. Donc on a vite fait les trucs et tout, et en fait on était un peu trop vite parce qu'on a fini par faire demi-tour. Donc on commence à partir et tout. Et on marche 5 minutes et là je dis non. Moi j'étais pas prête psychologiquement pour partir en fait. Parce que dans ma tête on allait se péter la gueule, les cailloux ils allaient glisser sur nous, on allait rester en dessous. Et voilà, on allait tomber dans des trous et tout. Donc je lui dis non, je lui dis s'il te plaît non, tu vois. Et donc lui il commence à me dire bah ok non on n'y va pas. Donc on fait demi-tour. On rentre dans le bivouac et en fait c'était là, on était en sécurité dans ce bivouac là, même s'il faisait 30 mètres de neige, on était dans ce bivouac là. Donc on se remet dans le lit et tout, on mange un bout, on mange des petits biscuits. Et là moi je me mets dans le lit et je me dis, je vous jure, je vais vous montrer une photo, j'étais comme ça. Je me disais je vais crever ici.
Quand j'y repense, je rigole parce qu'en fait, si maintenant on me dit bah, tu redescends, je le ferai parce que je connais le chemin et je sais comment mon copain l'a fait parce que c'est grâce à lui qu'on a envie. Mais sur le moment, j'ai vraiment pas rigolé. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire? On a dormi, on se dit bah tant pis, on va attendre qu'ils fondent et tout, qu'il va faire des trucs et tout. Et je commence à dormir et on se réveille vers 11h je crois. Et là, il ouvre la porte et là il y a la neige derrière qui fait fou comme ça. Il y avait ça de neige, j'avais entre 30 et 40 cm de neige. On était là. Et il faisait tout blanc, mais tout blanc. C'était troublant tellement qu'il faisait tout blanc. Et j'étais là, non, qu'est-ce qu'on va faire, on aurait dû partir et tout. Donc là, on commence à essayer d'appeler, on recommence à regarder dans le bivouac et tout, il n'y a rien, pas de numéro, rien du tout. On dit putain, mais c'est pas possible, pas de réseau. Quand je dis pas de réseau, il n'y avait même pas une barre, c'était le truc qui était coupé quand ça a été marqué, rien du tout, meuf, tu vas crever là. Donc je commence à appeler les urgences et tout, rien, ça passe pas et tout. On commence à sortir, je commence à siffler et tout, j'étais là, il y a un hélicoptère qui passe, on était là. C'est marrant, franchement, même. Sur le moment, j'ai pas rigolé. Et donc, voilà, on se disait putain, on était là, mais merde. Et on était même arrivé à un point où on se disait, est-ce qu'on aura assez pour manger? Mais moi, je me disais, est-ce qu'ils vont appeler les secours? Et ma mère, elle avait plus de nouvelles depuis hier 16h. Et je me dis, elle va paniquer, j'avais super peur. Tout le monde allait paniquer parce qu'on n'avait plus de raison. On leur avait dit qu'on allait revenir, on n'était pas revenus. Rien, on savait pas comment faire. On est à 2910 mètres avec personne, à un endroit où il n'y a personne, avec de la neige et tout. Donc voilà, et puis pour finir, après quelques temps de réflexion, il n'y avait pas de la peur, mais c'était quand même un peu merde quoi. S'il nous arrive quelque chose, c'est grave quand même quoi. Il y a l'ego, donc on s'est dit tant pis, on va y aller. Et il me dit, moi j'avais vraiment peur, il me dit écoute, tu vas suivre mes pas, tu vas mettre tes pas dans mes pas et tout va bien se passer et tout. Et j'étais là, si tu tombes, si tu vas dans un trou, s'il y a une avalanche, qu'est-ce qu'on va faire et tout. Il était là, mais non, tracasse pas. On s'est équipé comme jamais, on a même pris une couette du bivouac parce qu'on s'est dit merde, on va pas se avoir froid. Hein. Aussi, j'ai oublié de vous dire, moi je pensais pas qu'il allait neiger, il faisait 40 degrés quand on est parti, j'étais en croc top. Et donc on est parti, on était équipés, j'ai mis ma veste, il m'a donné sa veste, on a mis une couette, moi j'ai mis le plaid, j'ai mis ma casquette, vraiment équipée comme jamais. Et donc voilà, là on s'est dit tant pis, on va partir, on peut pas rester là parce qu'on peut déjà, on s'est dit si déjà les gens en bas ils s'en foutent de nous, ils s'appellent même pas les secours, ils ont même, enfin voilà, s'ils s'inquiètent pas, bah nous on va rester en haut, voilà on sait pas, on n'a pas de réseau, s'il neige de plus en plus, qu'est-ce qu'on fait? Et si on n'a plus de bouffe, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Ou s'il nous arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? C'est dit go, donc on a mis nos affaires et tout, on a commencé à partir et tout. Et je lui ai dit, tu prends un balai, il y avait deux balais, enfin il y avait deux balais. Et je lui ai dit, tu prends un balai comme ça, tu balayes la neige, tu enfonces le balai pour voir jusqu'où ça touche et tout, donc voilà. Et donc nous voilà partis et tout, comme on a mis... on a mis plein de temps à descendre là où on faisait en 1 heure. Mais pour finir, on s'est même pas cassé la gueule. Il a vraiment mis là les pieds où il fallait et tout. C'est une épreuve c'est une épreuve qu'il y a eu dans notre vie en fait. C'est peut-être con pour certaines personnes, mais pour moi en tout cas, ben voilà, j'ai réussi à me sortir de là. Enfin, j'ai réussi grâce à mon copain. Et voilà, il y a des gens qui auraient peut-être pu ne pas le faire. On fait ça sereinement. On s'est dit calmos, tranquille, peinard. On va tout doucement, tout doucement. Là où on avait plus peur, c'était là où il y avait les cailloux. Après, il y a des petits chemins. C'est des petits chemins, mais vraiment très dangereux parce qu'il y a ça d'épaisseur pour marcher et c'est en pente. Mais ce qu'on avait plus peur, c'est les cailloux parce que c'était vraiment que des cailloux. Et on s'est dit, si on glisse, si on met notre pied ou alors si on est bloqué ou quoi, on s'est appelé personne et tout. Il y a 3 choses qui nous a sauvés. Enfin, nous sauver. Ouais. Enfin, si, qui nous a quand même sortis de là. C'est parce que sur les cailloux, il y a des flèches. Donc là, il nous explique où c'est. Mais comme avec la neige, on ne voyait pas. Donc mon copain a une très très bonne sens de l'orientation. On se retrouvait à des endroits où on était la merde. On est où? Donc on regardait. Puis on voyait des flèches ou alors on voyait des cailloux. On voyait des cailloux et c'est là par là où les gens sont passés. Donc on remontait là après les cailloux et puis on faisait nos chemins et tout. Et la troisième chose qui nous a sauvés, on va dire ça comme ça, c'est les chamois. Parce que là-bas il y a des chamois, c'est des animaux qui vivent en montagne. Et eux, je sais pas pourquoi, ils vont que sur les sentiers des gens. Ils vont que là où les gens marchent en fait. Ils vont pas. Enfin ils vont ailleurs, mais là à ce moment-là ils ont été vraiment sur les sentiers. Donc on a commencé à suivre les chamois en fait. Donc voilà, l'important c'est qu'on a réussi à passer. Et puis après on est descendu. Et après un moment, pouf, plus de neige. À partir de 2000 mètres, plus de neige. Donc il avait vraiment neigé là où on était.
Et plus de neige du tout, et on a commencé à tracer. À un moment donné où on a commencé à descendre, les cailloux et tout, j'étais là, je me suis dit, putain mais j'avais super peur. Et après quand on est parti, qu'on a dépassé la neige, j'étais là, oh, merci papa, merci Jésus, merci je sais pas qui. Oh, merci. J'avais eu vraiment peur. Hein. Mon copain il était serein, tranquille. Enfin, au fond de lui, je crois qu'il se disait quand même un peu, ouais, voilà, j'espère que ça va aller. Et donc voilà, donc après on arrive en bas, on marche pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Là, je commence à avoir du réseau. Je la rappelle et là, elle me fait, bah enfin! Mais oui, maman, bah désolée et tout. Voilà, c'est tout ce qui s'est passé. Voilà, c'est tout. Et après on est rentré, on était fatigué, on est rentré, on s'est l'avion et on a dormi. Là c'était ma petite story time, hein. J'espère que ça vous aura plu. C'est pas quelque chose d'exceptionnel pour certaines personnes, hein. Mais pour moi en tout cas c'est un truc quand même qui est arrivé dans ma vie, qui fait que voilà. Oh. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de passer de bonnes vacances. Et faites attention à vous si vous allez en montagne, hein. Regardez bien la météo avant de partir, pas comme nous, ok? Bisous, ciao!